y a des décisions humaines qui peuvent être changées, des décisions qui, si elles s'avèrent mauvaises, peuvent être révoquées, des décisions que l'on peut reconsidérer, modifier, annuler. Mais il existe un autre type de décision, des décisions qui, une fois prises, ne peuvent plus jamais être changées, des décisions tellement définitives, tellement absolues, tellement irrévocables, qu'elles changent le cours de l'histoire pour toujours. Et quand ces décisions viennent non pas des hommes, mais du ciel lui-même, elles portent le poids de l'éternité. Le 7 janvier 2026, le lendemain de l'Épiphanie, le père Michel Rodrigue était en prière profonde dans sa chapelle. Il méditait sur la vision qu'il avait reçue la veille concernant le choix fait par le ciel. Mais cette nuit-là, quelque chose d'encore plus solennel s'est produit. Vers 3 heures du matin, l'heure de la miséricorde divine, le père Michel a été réveillé par une présence d'une autorité si écrasante qu'il est tombé instantanément de son lit à genoux, le front contre le sol. Et dans cette position de prostration totale, il a entendu une voix qu'il décrit comme la voix de l'autorité divine absolue, peut-être le Christ glorifié lui-même, prononcer des mots qui l'ont fait trembler de tout son être. Une décision a été prise dans les conseils éternels de la Trinité. Cette décision est maintenant prononcée. Elle est irrévocable. Elle ne sera pas changée. Elle ne sera pas révoquée. Elle ne sera pas modifiée. Peu importe les prières, peu importe les supplications, peu importe les larmes, cette décision s'accomplira exactement comme elle a été prononcée. Le père Michel est resté prostré, tremblant, incapable de bouger pendant plus d'1 heure après que la voix se soit tue, car il savait qu'il venait d'entendre quelque chose d'une gravité absolue. Quand il a finalement pu se relever et parler, ses premiers mots ont été « J'ai entendu une décision irrévocable », non pas une prophétie conditionnelle, non pas un avertissement qui peut être évité par la prière, mais une décision définitive qui s'accomplira quoi qu'il arrive. Et cette décision, a-t-il continué avec des larmes, change tout, car si elle est vraiment irrévocable, alors certaines choses que nous espérions peuvent encore être évitées, ne peuvent pas. Certaines choses que nous pensions pouvoir changer par la prière ne peuvent pas être changées. Puis il a ajouté quelque chose de profond. Cette décision irrévocable n'est pas cruelle. Elle est juste. Elle découle de la nature même de Dieu et de l'état de l'humanité. Mais elle est terrible dans son caractère définitif. Car une fois qu'une décision divine devient irrévocable, même le ciel lui-même ne la changera pas. Le père Michel n'a jamais parlé avec une telle gravité absolue. Jamais il n'a dit « irrévocable » avec une telle insistance terrifiée. Cette nuit, nous allons vous révéler intégralement ce que le père Michel a entendu lors de cette visitation extraordinaire. Nous allons vous dire quelle décision irrévocable le ciel a prononcée. Nous allons vous expliquer pourquoi elle est irrévocable, ce qu'elle signifie concrètement et comment vous devez y répondre. Et nous allons vous montrer ce qui peut encore être changé et ce qui ne peut plus l'être. Car comprendre qu'une décision est irrévocable change complètement votre façon de vous préparer. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, même si ta décision est irrévocable, donne-moi la grâce d'y répondre avec foi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Car votre foi sera testée par cette irrévocabilité. Avertissement critique. Ce qui suit est le message le plus solennel que nous ayons jamais partagé. Il est basé sur une expérience prophétique extraordinaire, reçue par le père Michel Rodrigue le 7 janvier 2026 à 3 heures du matin. Ce message traite d'une décision divine qui est irrévocable, qui ne peut plus être changée par aucune prière, aucun jeûne, aucune supplication. Cette vérité peut être extrêmement difficile à accepter. Elle peut même sembler contredire l'enseignement sur la puissance de la prière. Mais le père Michel affirme, avec la plus grande certitude, qu'il a entendu cette décision prononcée avec une autorité divine absolue. Priez pour le discernement et l'humilité avant de continuer. Si vous continuez, que ce soit avec un cœur ouvert,
à la souveraineté absolue de Dieu. La visitation de la nuit, la décision prononcée. Le 7 janvier 2026, à 3 heures du matin précisément, l'heure que la tradition appelle l'heure de la miséricorde divine, le Père Michel a été réveillé brusquement de son sommeil. Ce n'était pas un réveil normal, a-t-il décrit. C'était comme si une force invisible m'avait saisi. J'ai été littéralement soulevé de mon lit et jeté à genoux, puis une pression énorme sur mes épaules m'a forcé à me prosterner complètement, le front contre le sol. Je ne pouvais pas bouger, a-t-il continué. Je ne pouvais pas lever la tête. Je ne pouvais même pas ouvrir les yeux. Tout ce que je pouvais faire était rester prostré et écouter. Et alors, une voix a parlé. Cette voix, a décrit le Père Michel, n'était pas comme celle que j'avais entendue lors de mes autres visions. Celle-ci était différente, plus autoritaire, plus définitive, plus irrévocable dans sa tonalité même. Si je devais la décrire, a-t-il expliqué, je dirais qu'elle ressemblait au son d'un sceau royal étant appliqué sur un décret. Ce moment où l'encre sèche et le document devient officiellement, légalement, irrévocablement en vigueur. Je crois, a dit le Père Michel, que c'était la voix du Christ glorifié, pas le Christ doux et humble de sa vie terrestre, mais le Christ roi, le Christ juge, le Christ qui reviendra dans la gloire. Et cette voix a prononcé la décision irrévocable. La décision irrévocable, révélée. Michel, serviteur du Très-Haut, écoute maintenant et comprends. Ce que je vais te dire n'est pas une prophétie conditionnelle. Ce n'est pas un avertissement que la prière peut éviter. Ce n'est pas une menace que la repentance peut annuler. C'est une décision prise dans les conseils éternels de la Trinité, une décision maintenant prononcée, une décision irrévocable. Voici la décision. Les tribulations finales commenceront de manière visible et indéniable avant la fin de l'année 2026. Cette décision est définitive. Peu importe combien de personnes prient, peu importe combien de gens jeûnent, peu importe combien de larmes sont versées, peu importe combien de supplications montent vers le ciel. Cette décision ne sera pas changée. Les tribulations finales commenceront en 2026. Cela est maintenant fixé, scellé, irrévocable. Après cette déclaration principale, la voix a continué et a révélé 7 aspects de l'irrévocabilité, 7 dimensions de cette décision qui ne peuvent plus être changées. Premier aspect, irrévocable. Le moment du commencement ne peut plus être retardé. Le premier aspect irrévocable, a dit la voix, est que le moment où les tribulations finales commenceront ne peut plus être retardé. Pendant des décennies, a expliqué la voix, j'ai retardé le commencement des tribulations. Chaque fois que mes saints priaient, a-t-elle dit, je retardais un peu. Chaque fois que ma mère intercédait, je retardais encore. J'ai retardé et retardé, a-t-elle révélé, donnant à l'humanité plus de temps pour se repentir. Mais il y a 9 mois, a dit la voix, en avril 2025, une décision fut prise dans les conseils éternels. Le retard est terminé. Et maintenant, en janvier 2026, a-t-elle déclaré, cette décision est prononcée publiquement. Les tribulations commenceront cette année. Cette décision est irrévocable, a insisté la voix. Même si toute l'humanité se mettait à genoux aujourd'hui et suppliait, je ne changerai pas cette décision. Pourquoi, a-t-elle expliqué? Parce que le temps accordé est écoulé. Parce que les prophéties doivent s'accomplir. Parce que ma justice exige maintenant satisfaction. Donc sachez ceci avec certitude absolue, a conclu la voix. Les tribulations finales commenceront de manière visible en 2026, probablement au second semestre. Peut-être dès l'été, mais certainement avant le 31 décembre 2026. Cela est irrévocable. Deuxième aspect. Irrévocable.
L'intensité globale des tribulations ne peut plus être diminuée. Le deuxième aspect irrévocable, a dit la voix, est que l'intensité globale des tribulations ne peut plus être diminuée. Pendant longtemps, a expliqué la voix, mes prophètes ont dit, si vous priez, les tribulations seront moins sévères. Si vous jeûnez, elles seront adoucies. Cela était vrai, a-t-elle dit. Tant que la décision n'était pas irrévocable, la prière pouvait modifier l'intensité. Mais maintenant, a déclaré la voix, l'intensité globale est fixée. Les tribulations seront terribles, a-t-elle révélé. Elles seront telles qu'aucune époque de l'histoire n'en a connu de semblable. Cette intensité ne peut plus être diminuée, a insisté la voix. Même 1 million de martyrs volontaires ne la diminueraient pas maintenant, car elle a été fixée par décision divine. Pourquoi, a-t-elle expliqué? Parce que l'humanité a atteint un niveau de corruption qui exige cette intensité de purification, parce qu'une tribulation moins intense ne sauverait pas les âmes qui peuvent encore être sauvées, parce que ma justice, après tant de patience, demande maintenant satisfaction complète. Donc sachez ceci, a conclu la voix, les tribulations seront aussi terribles que les prophéties les plus sombres l'ont décrit, peut-être même pire. Cela est irrévocable. Troisième aspect, irrévocable. La durée minimum des tribulations ne peut plus être raccourcie. Le troisième aspect irrévocable, a dit la voix, est que la durée minimum des tribulations ne peut plus être raccourcie. Les tribulations dureront, a révélé la voix, au minimum de 7 à 10 ans depuis leur commencement visible jusqu'au retour du Christ. Peut-être plus longtemps, a-t-elle dit, si l'humanité s'obstine dans son péché, mais pas moins. Cette durée minimum est maintenant fixée, a déclaré la voix. Elle ne peut plus être raccourcie. J'ai dit dans l'Évangile, a-t-elle rappelé, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Cela signifiait, a-t-elle expliqué, que je raccourcirais les tribulations par rapport à ce qu'elles auraient pu être. Et je l'ai fait, a-t-elle révélé. J'ai déjà raccourci. Sans cet abrégement, les tribulations auraient duré 20, 30 ans ou plus. Mais maintenant, elles sont fixées à 7 à 10 ans minimum, a-t-elle dit. C'est l'abrégement final, elles ne seront pas raccourcies davantage. Donc, sachez ceci, a conclu la voix. Ceux qui sont vivants en 2026 et qui survivent devront endurer au moins 7 ans de tribulation, probablement plus. Cela est irrévocable. Quatrième aspect, irrévocable. Le nombre d'élus est maintenant scellé. Le quatrième aspect irrévocable, a dit la voix, est que le nombre total d'élus qui seront sauvés est maintenant scellé. Cette révélation a particulièrement troublé le Père Michel. Apocalypse 7, a cité la voix, parle de 144 000 scellés, un nombre symbolique représentant la totalité des élus. Ce nombre, a-t-elle révélé, est maintenant fixé. Cela signifie, a-t-elle expliqué, que le nombre de personnes qui seront finalement sauvées à travers les tribulations et qui entreront dans le royaume éternel est maintenant déterminé. Mais attention, a-t-elle précisé, je ne dis pas que les individus sont prédéterminés, chacun a encore son libre arbitre, chacun peut encore choisir. Ce que je dis, a-t-elle clarifié, c'est que le nombre total est fixé. Pense à cela comme à un train, a-t-elle donné comme analogie. Le train a 1000 sièges, ce nombre de sièges est fixé, mais qui s'assiera dans ces sièges n'est pas encore déterminé. C'est premier arrivé, premier servi. De même, a-t-elle expliqué, il y a un nombre fixe d'âmes qui seront sauvées, mais quelles âmes spécifiquement ne sont pas encore déterminées. Cela signifie, a-t-elle révélé, que chaque conversion compte doublement maintenant. Quand quelqu'un se convertit, a-t-elle dit,
Non seulement il prend une place parmi les élus, mais quelqu'un d'autre pourrait perdre cette opportunité s'il ne se convertit pas. Car le nombre total est fixé, a insisté la voix. Il n'y aura pas une âme de plus sauvée que ce qui a été déterminé. Pourquoi cette décision? A-t-elle expliqué. Parce que dans ma prescience, je connais exactement combien peuvent être sauvés compte tenu de l'état actuel de l'humanité et des tribulations qui viennent. Ce nombre est maintenant scellé. Cela est irrévocable. Cinquième aspect. Irrévocable. La séquence des événements majeurs ne peut plus être modifiée. Le cinquième aspect irrévocable, a dit la voix, est que la séquence des événements majeurs prophétisés ne peut plus être modifiée. Les événements suivants, a énuméré la voix, se produiront dans cet ordre exact. 1. L'effondrement économique mondial, 2026. 2. Le commencement des guerres régionales majeures, 2026 à 2027. 3. L'émergence de l'Antéchrist comme leader mondial, 2027 à 2028. 4. Le schisme visible dans l'Église catholique, 2028 à 2029. 5. L'introduction de la marque de la bête, 2029 à 2030. 6. La grande tribulation maximale, 2030 à 2033. 7. L'avertissement et les 3 jours de ténèbres, 2033 à 2034. 8. Le retour du Christ en gloire, 2034 à 2036. Ces événements, a déclaré la voix, se produiront dans cet ordre. La séquence est fixée. Vous ne pouvez pas prier pour que l'avertissement vienne avant l'Antéchrist, a-t-elle expliqué. Vous ne pouvez pas supplier pour que les 3 jours arrivent avant la marque. L'ordre est établi, a-t-elle insisté. Il suit une logique divine qui ne peut être altérée. Pourquoi, a-t-elle révélé? Parce que chaque événement prépare le suivant. Chaque phase doit se produire pour que la suivante accomplisse son but divin. Donc, sachez ceci, a conclu la voix. Vous pouvez connaître ce qui vient ensuite, mais vous ne pouvez pas changer l'ordre. Cela est irrévocable. 6e aspect, irrévocable. Certains jugements spécifiques sur certaines nations sont scellés. Le 6e aspect irrévocable, a dit la voix, est que certains jugements spécifiques sur certaines nations sont maintenant scellés. Il y a des nations, a révélé la voix, qui ont franchi un seuil de péché collectif qui rend leur jugement maintenant inévitable. Ces nations, a-t-elle dit sans les nommer toutes, incluent certaines en Europe occidentale, en Amérique du Nord et ailleurs. Leur jugement, a-t-elle déclaré, est scellé. Cela signifie, a-t-elle expliqué, que même si toute la population de ces nations se convertissait aujourd'hui, le jugement collectif tomberait quand même. Pourquoi? A-t-elle révélé. Parce que le péché collectif de ces nations, des milliards d'enfants avortés, la profanation du mariage codifié dans la loi, la persécution systématique de la foi, a atteint un niveau qui exige justice. Sodome et Gomorrhe, a-t-elle rappelé, furent détruites même s'il y avait quelques justes en elles. De même, a-t-elle dit, ces nations seront jugées même si certains justes y vivent. Mais, a-t-elle promis, je sauverai les justes avant le jugement final. Comme Lot fut sauvé de Sodome, les miens seront protégés ou évacués. Donc sachez ceci, a conclu la voix, certaines nations ne se relèveront pas de ce qui vient, leur destruction est scellée. Cela est irrévocable. 7e aspect. Irrévocable. Le retour du Christ se produira dans cette génération. Le 7e et dernier aspect irrévocable, a dit la voix, est que mon retour en gloire se produira dans cette génération. Jésus a dit, a rappelé la voix, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Quelle génération, a-t-elle expliqué?
La génération qui voit le commencement des signes. Les signes ont commencé clairement dans les années 2020, a-t-elle révélé. Donc la génération qui était vivante en 2020, et surtout ceux qui sont adultes et conscients, verra mon retour. Cela signifie, a-t-elle calculé, que je reviendrai probablement avant 2050, presque certainement avant 2040, très probablement entre 2034 et 2036. Cette promesse, a déclaré la voix, est irrévocable. Je reviendrai dans cette génération, a-t-elle insisté. Pas dans une génération future, dans celle-ci. Donc, sachez ceci, a conclu la voix. Si vous êtes vivant en 2026 et que vous avez plus de 20 ans, vous avez une très haute probabilité de voir mon retour de vos propres yeux, si vous survivez aux tribulations. Cela est irrévocable. Pourquoi cette décision est irrévocable? Après avoir révélé les 7 aspects irrévocables, la voix a expliqué au Père Michel pourquoi cette décision ne peut plus être changée. Tu te demandes peut-être, a dit la voix, pourquoi une décision divine peut-elle être irrévocable? Dieu n'est-il pas tout-puissant? Ne peut-il pas tout changer? Écoute et comprends, a-t-elle expliqué. Raison 1. Parce que le temps accordé est écoulé. Il y a un temps pour tout, a cité la voix. Un temps de patience et un temps de justice, un temps de miséricorde et un temps de jugement. Le temps de patience est écoulé, a-t-elle déclaré. J'ai donné à cette génération des décennies d'avertissement. Elle n'a pas écouté. Le temps accordé est maintenant terminé. Une fois le temps écoulé, a-t-elle expliqué, même je ne peux pas rallonger ce qui a été définitivement mesuré. Raison 2. Parce que la justice divine exige satisfaction. Ma justice, a dit la voix, après tant de patience, exige maintenant satisfaction. Les péchés accumulés de cette génération, a-t-elle révélé, crient vers le ciel pour vengeance. Je ne peux pas ignorer ma propre justice, a-t-elle expliqué, car ma nature est à la fois miséricordieuse et juste. Le temps de la miséricorde pure est passé, a-t-elle déclaré. Maintenant, ma justice doit s'exercer, et cette décision est irrévocable. Raison 3, parce que les prophéties doivent s'accomplir. Toutes les Écritures doivent s'accomplir, a dit la voix. Pas un iota ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Les prophéties concernant les tribulations finales, a-t-elle révélé, doivent s'accomplir. Elles sont partie intégrante du plan divin du salut. Une fois qu'une prophétie atteint son temps d'accomplissement, a-t-elle expliqué, elle devient irrévocable, car toute l'écriture doit être accomplie. Raison 4. Parce que la nature même de Dieu l'exige. Finalement, a dit la voix, cette décision est irrévocable parce que ma nature même l'exige. Je suis le Dieu de vérité, a-t-elle déclaré. Quand je prononce une décision définitive, elle doit s'accomplir. Sinon, je serais un menteur. Je suis le Dieu de fidélité, a-t-elle continué. Je suis fidèle à mes promesses de miséricorde et de jugement. Donc, quand j'ai décidé que les tribulations commenceront en 2026, a-t-elle conclu, cette décision est, elle ne peut être changée, car je ne peux me renier moi-même. Ce qui peut encore être changé. Mais la voix n'a pas laissé le Père Michel dans le désespoir. Elle a aussi révélé ce qui peut encore être changé. Écoute maintenant, a dit la voix, car tout n'est pas fixé. Chose changeable 1, votre salut personnel. Bien que le nombre total d'élus soit fixé, a révélé la voix, vous personnellement pouvez encore choisir d'en faire partie. Votre salut n'est pas prédéterminé, a-t-elle insisté. Vous avez encore le libre arbitre. Vous pouvez encore vous repentir. Vous pouvez encore choisir le Christ. Donc, bien que vous ne puissiez pas changer la venue des tribulations, a-t-elle dit, vous pouvez changer si vous les traversez comme élus ou comme réprouvés. Chose changeable 2.
L'intensité de votre expérience personnelle. Bien que l'intensité globale soit fixée à révéler la voie, votre expérience personnelle peut être modifiée par votre préparation. Si vous vous préparez spirituellement maintenant, a-t-elle expliqué, vous souffrirez moins spirituellement. Si vous vous préparez matériellement, vous souffrirez moins physiquement. Donc, priez, jeûnez, préparez-vous, a-t-elle conseillé. Non pas pour arrêter les tribulations, car cela est irrévocable, mais pour modifier comment vous les vivrez. Chose changeable 3. Le salut de vos proches. Bien que le nombre total soit fixé à révéler la voie, quelles âmes spécifiques composent ce nombre peut encore changer. Vos prières pour vos proches comptent, a-t-elle insisté. Votre évangélisation compte. Votre exemple compte. Vous pouvez encore amener des âmes au Christ, a-t-elle dit. Et quand vous le faites, elles prennent une place parmi les élus. Chose changeable 4. Certains détails secondaires. Finalement, a dit la voix, certains détails secondaires, dates exactes de certains événements mineurs, lieux spécifiques de certaines catastrophes, etc., peuvent encore varier. Mais la structure globale, a-t-elle insisté, est irrévocable. Comment répondre à une décision irrévocable? La voix a donné au Père Michel 5 réponses que les fidèles doivent avoir face à cette irrévocabilité. Réponse 1. Accepter l'irrévocabilité avec humilité. La première réponse, a dit la voix, est d'accepter avec humilité que certaines décisions divines sont irrévocables. Ne vous rebellez pas, a-t-elle commandé. Ne dites pas, mais Dieu peut tout changer. Oui, je peux tout changer, a-t-elle dit. Mais j'ai choisi de rendre cette décision irrévocable, et vous devez respecter ma souveraineté. Réponse 2. Cessez de prier pour l'impossible. La deuxième réponse, a dit la voix, est de cesser de prier pour ce qui est maintenant impossible. Ne priez plus pour que les tribulations n'arrivent pas, a-t-elle dit. Elles arrivent, c'est irrévocable. Ne priez plus pour qu'elles soient moins intenses globalement, a-t-elle continua. Leur intensité est fixée. Au lieu de cela, a-t-elle conseillé, priez pour votre préparation, priez pour votre force, priez pour le salut des âmes, priez pour des choses qui peuvent encore être changées. Réponse 3. Préparez-vous immédiatement et complètement. La troisième réponse, a dit la voix, est de vous préparer maintenant, complètement, sans délai. Si vous savez avec certitude que les tribulations commencent en 2026, a-t-elle dit, alors vous n'avez plus d'excuses pour reporter votre préparation. Préparez-vous spirituellement, a-t-elle commandé. État de grâce permanent, prière intensive, jeûne, détachement. Préparez-vous matériellement, a-t-elle conseillé. Provision, plan, compétences, communauté. Car c'est irrévocable, a-t-elle insisté. Cela vient, soyez prêts. Réponse 4. Avertissez les autres avec urgence. La quatrième réponse, a dit la voix, est d'avertir les autres avec une urgence maximale. Si vous savez qu'une décision irrévocable a été prise, a-t-elle dit, vous avez l'obligation morale d'avertir les autres. Partagez ce message, a-t-elle commandé. Dites aux gens, les tribulations commencent en 2026. Ce n'est plus une possibilité, c'est une certitude. Préparez-vous maintenant. Réponse 5. Faites confiance à la sagesse divine. La cinquième et dernière réponse, a dit la voix, est de faire confiance à ma sagesse même quand vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi cette décision doit être irrévocable, a-t-elle dit. Mais faites-moi confiance. Je suis Dieu, a-t-elle déclaré. Ma sagesse est infinie. Mon amour est parfait. Même dans l'irrévocabilité de cette décision, je travaille pour le bien ultime de ceux qui m'aiment. Faites-moi confiance, a-t-elle répété, même quand c'est difficile, même quand c'est terrible. Faites-moi confiance.
Écrivez dans les commentaires « J'accepte que ta décision soit irrévocable. Je cesse de prier pour l'impossible. Je me prépare pour ce qui vient avec certitude. Que ta volonté soit faite. » Mes frères et sœurs, bien-aimés, vous venez d'entendre la révélation la plus solennelle que le Père Michel ait jamais reçue. Une décision irrévocable a été prononcée par le ciel. Cette décision est: les tribulations finales commenceront de manière visible avant la fin de 2026. Sept aspects sont irrévocables. 1. Le moment du commencement, 2026, probablement second semestre. 2. L'intensité globale, terrible, fixée, ne peut être diminuée. 3. La durée minimum, 7 à 10 ans minimum. 4. Le nombre total d'élus, scellés, mais pas les individus. 5. La séquence des événements. Ordre fixé de 2026 à 2034 à 2036. 6. Certains jugements nationaux, nations spécifiques jugées. 7. Le retour dans cette génération, probablement 2034 à 2036. Cette décision ne peut plus être changée. Aucune prière, aucun jeûne, aucune supplication ne la changera. Je sais que c'est extrêmement difficile à accepter. Je sais que cela va contre notre instinct de prier pour éviter les catastrophes. Je sais que l'irrévocabilité semble dure. Mais demandez-vous, les Écritures n'enseignent-elles pas que certaines décisions divines sont définitives? Le déluge n'était-il pas irrévocable une fois prononcé? La destruction de Sodome n'était-elle pas irrévocable? Le jugement final ne sera-t-il pas irrévocable? Oui, Dieu prend parfois des décisions qui ne peuvent plus être changées. Et le Père Michel affirme avec certitude absolue: cette décision en est une. Que devez-vous faire maintenant? 1. Accepter l'irrévocabilité. Arrêtez de vous battre contre ce qui ne peut être changé. Acceptez la souveraineté divine. 2. Cessez de prier pour l'impossible. Ne priez plus pour arrêter ce qui est irrévocable, priez pour ce qui peut être changé. 3. Préparez-vous immédiatement. Vous avez peut-être 6 à 9 mois avant le commencement visible. Utilisez chaque jour. 4. Avertissez avec urgence maximale. Les gens doivent savoir que ce n'est plus une possibilité, mais une certitude. 5. Faites confiance à la sagesse divine. Même si c'est difficile, même si c'est terrible, Dieu sait ce qu'il fait. Ce qui peut encore être changé. Votre salut personnel, choisissez le Christ maintenant. Votre expérience des tribulations, préparez-vous intensément. Le salut de vos proches, évangélisez avec urgence. Certains détails secondaires, priez pour protection spécifique. La décision principale est irrévocable, mais votre réponse ne l'est pas. Partagez cette vidéo avec urgence maximale. Si une décision irrévocable a vraiment été prononcée, alors le temps est critique. Abonnez-vous pour la préparation finale. Nous vous guiderons dans ces derniers mois avant le commencement. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous donne la grâce d'accepter l'irrévocable. Que le cœur immaculé de Marie vous prépare pour ce qui vient avec certitude. Que l'Esprit Saint vous fortifie pour traverser ce qui ne peut plus être évité. Amen. Une décision irrévocable a été prononcée. Les tribulations commencent en 2026. Cela ne peut plus être changé. Préparez-vous. Maintenant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.